Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce jour mémorable qui marque le retour de Cheikh Ahmadou Bamba de l'exil gabonais le 11 novembre. Cette date a été choisie justement pour commémorer le retour miraculeux de Khadim Rassoul de l'exil et en même temps pour l'inauguration d'un musée dédié au patrimoine matériel et immatériel de Khadim Rassoul. Ça veut dire intellectuel, toutes ses œuvres, prose et poésie, et tout ce qui est matériel, ses habits, ses vêtements, et puis toute son historique. Les gens qui vont venir au musée, ils vont voir toute l'œuvre de Khadim Rassoul se déployer devant eux, avec l'historique, avec les images, tout ce qu'on a pu garder du legs de Khadim Rassoul qui est vraiment incommensurable. Parce que rien que les qasaïd seulement, c'est faramineux, c'est des milliers de qasaïd. Et dans le legs matériel, on a encore quelques vestiges qui resteront pour la postérité, qui sont le nom déjà du musée, c'est Kérou Barkeloyi, ça veut dire la maison de la baraka. Donc les affaires de Khadim Rassoul, c'est il draine une baraka. Les qasaïd, les œuvres de Khadim Rassoul, qui sont en majorité les qasaïd des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des amdah nabawiya, des louanges, des panégyriques sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus de baraka. C'est ça ce que chantaient les talibés mourides tout à l'heure. C'est des amdah nabawiya et des salawat nabawiya. Donc il n'y a que la baraka dans Khadim Rassoul. Il était une baraka vivante. Et ça, ce qu'on veut immortaliser dans ce musée. Donc, Inch'Allah, il y aura Sirine Chérif Falilou Mbaké qui va venir et qui va vous parler du projet, de ce projet qui a eu l'indigal de Siri Muntaka, sur l'indigal de Siri Muntaka Mbaké, et qui sera un monument, un joyau de la culture mouride et du patrimoine mouride. Et bon, il y a un programme qu'a déroulé tout à l'heure le professeur Moustapha Diop. Donc il y aura des intervenants sur différents thèmes. Et Inch'Allah, vous allez être régalés. Le professeur Babou vient de donner un aperçu du patrimoine mouride depuis l'installation de Khadim Rassoul en 1912 à Diourbel, sous résidence surveillée. C'était la fin de la vie de Khadim Rassoul. Il a passé à Diourbel en résidence surveillée. Mais elle avait commencé depuis... Khadim Rassoul, il est né en 1852-53. Mais il a vécu sous l'ombre de son père, qui était l'un des plus grands savants du Sénégal, Mamor Anta Sali. Et il a étonné son entourage parce que son père recevait des savants de beaucoup de pays, de Mauritanie, et du Sénégal, du Mali, d'autres, et qui venaient le voir parce qu'il était le qadi du royaume de Cayor. Et son fils, qui n'était pas le plus aîné, il avait plus âgé que lui et moins âgé que lui. Mais il se distinguait depuis son enfance par sa piété, son isolement. Il ne s'occupait que de l'adoration et du savoir. Et il avait des dons poétiques. L'un des plus grands poètes de l'époque, le Qadi Madje Kala, il était étonné par ses capacités. Et puis cette vocation, donc, elle a grandi avec lui. On dirait qu'il est né avec des dons. Et puis après, quand son père est décédé en 1300, et Khadim Rassoul avait à peu près moins de 30 ans. Il est parti en Mauritanie
Pendant 8 mois, il a rencontré les grands cheikhs des tariqas, Qadiriya, Chadiliya et Tijaniya, et tous les savants de Mauritanie réputés à l'époque qui étaient étonnés. Parce que c'est la première fois qu'un noir africain, il vient en alter ego. Généralement, ils viennent pour apprendre en Mauritanie. Mais Khadim Rassoul, il était étonné. L'un des plus grands awliya de l'époque, qui s'appelait Baba Ould Hamdi, qui c'était le cheikh de la tariqa Chadiliya, il l'a reçu comme il n'a jamais reçu personne. Donc les gens étaient étonnés. Ils ont dit, mais on ne t'a jamais vu accueillir quelqu'un comme tu as accueilli ce Sénégalais. Il a dit, cet homme, vous allez le connaître plus tard. J'ai parlé avec lui du savoir et j'ai vu qu'il ne trébuchait pas là où les savants hésitaient et doutaient. Lui, sa connaissance est certaine. Dans sa wilaya, j'ai vu des signes qui m'ont affirmé sa sainteté. Mais surtout son adab. Ces adab, ils suffisent pour le rendre le maître de son temps. Donc Khadim Rassoul avait, avec toute sa modestie et sa discrétion, mais les saints ne se trompaient pas, ils se reconnaissent. Donc après Khadim Rassoul est retourné de Mauritanie, et c'est là qu'il avait reçu la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné la permission de fonder sa tariqa. Ça a commencé par, il lui a dit, dorénavant, éduque tes disciples non seulement par l'enseignement didactique, mais aussi par la khidma. Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. Et c'est là qu'il a appelé, parce qu'il avait hérité de l'école de son père, il a appelé tous ceux qui étaient à l'école, c'était l'une des écoles les plus réputées du Sénégal. Il leur a dit, ceux qui sont venus pour apprendre l'enseignement islamique, ils peuvent aller dans n'importe quelle autre école, ils dispensent le même enseignement. Et ceux qui veulent ce que je veux, accéder à Allah, ils n'ont qu'à me suivre. C'est là qu'a commencé la tariqa mouride. La majorité sont partis. Et ceux qui sont restés, ils ont fait allégeance. Et là a commencé la tariqa mouride. Mais après un certain temps, l'aura du cheikh a grandi beaucoup. Les gens venaient, ils l'entendaient et ils venaient vérifier. Et puis là, il y avait eu les derniers résistants au Sénégal, la Dior et Albouri Ndiaye. Et il y avait aussi l'Almami Maba. Tous ont été vaincus par les Français. Leurs guerriers, ceux qui étaient avec eux, leurs hommes, ils sont tous venus chez Khadim Rassoul. Parce qu'avant même qu'il décède, il était venu, Albouri Ndiaye et la Dior, les derniers résistants, ils sont venus voir Khadim Rassoul pour lui demander de déclarer le djihad. Et ils seront ses lieutenants. Il leur a dit, si les Français sont venus dans ce pays, c'est à cause de vous. Allah vous a donné la royauté sur votre peuple et vous avez régné avec injustice, avec iniquité. Et les gens se plaignaient de vos agissements. Donc ils ont accueilli les Français. Regardez les Français, ils sont peu nombreux. La majorité de leurs troupes sont de votre pays et d'ailleurs. Donc, c'est vous qui êtes la cause. Maintenant, la terre appartient à Allah. Il la donne à qui il veut. Ils ne vont pas prendre la terre. Ils vont construire des routes, ils vont construire des hôpitaux, et après ils vont partir et les laisser. Donc, occupez-vous de votre âme. Travaillez pour l'au-delà et perfectionnez-vous et faites votre repentir devant votre Seigneur et vous allez gagner contre les colons. Ils ont dit, tu as raison, on sait que c'est vrai la vérité, mais en tant que roi, ils ne pouvaient pas, leur orgueil ne pouvait pas accepter, donc ils lui ont dit de prier pour eux. Ils ont prié, ils ont continué les combats, ils sont morts dans les combats. La Dior au Sénégal et Albouri au Niger. Donc c'est comme ça qu'a commencé. On a éliminé la résistance. Donc Khadim Rassoul, quand tout le monde est parti vers lui, et les mourides, ils ne reconnaissent aucune autorité en dehors de Khadim Rassoul.
Donc, les chefs de canton et les chefs de cercle se plaignaient de l'insubordination des mourides. Et on a commencé à fomenter des complots contre eux, on envoyait des rapports contre les mourides jusqu'à ce que ça a amené à la confrontation avec Khadim Rassoul et l'exil au Gabon, qui a duré un peu moins de 8 ans. Et c'est pendant cet exil que vraiment Khadim Rassoul est revenu avec une autre personnalité, il a obtenu dans cet exil ce que nul n'a obtenu auparavant. Parce que l'exil, ce n'est pas pour les saints, c'est le lot des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ashaddu an-nasi ibtila al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Les plus éprouvés des êtres humains, c'est les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Donc, pour pouvoir supporter l'exil avec toutes les tentatives d'assassinat qu'il y a eu sur sa personne, ce n'est pas le lot des saints. Donc, et c'était un programme divin. Parce qu'avant de partir pour l'exil, il avait fondé la ville de Touba. Et la ville de Touba, il a écrit une chassida qui s'appelle Matlab al-Fawzayn, où il a demandé beaucoup de grâce pour cette ville parce qu'il a dit qu'il l'a fondée pour un seul but, pour l'adoration d'Allah et le service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi une terre où nul être humain n'a jamais péché. Ça veut dire que nul n'a habité là-bas. C'était une forêt vierge avec des fauves, avec des serpents, avec ce qu'il y a dans la forêt, dans la faune. Et là, il a fondé Touba. Et il a demandé beaucoup de grâce pour cette ville et Allah l'a exaucé. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était venu le voir avec Ahl Badr en vision. Et il lui a dit, aujourd'hui, tu as atteint le grade de Qutb al-Zaman, comme Cheikh Abdul Qadir Jilani auparavant, Cheikh Abul Hassan Chadli, Cheikh Ahmed Tijani et les Qutb. Mais le Qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Khadim Rassoul avait 39 ans, 9 mois. Donc, dans 3 mois, tu vas occuper ta fonction. Il lui a dit, Khadim Rassoul a dit, moi, ce que je veux, c'est être à ton service perpétuellement comme tes compagnons. Al-Badr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, personne ne peut être dans le rang de Al-Badr parce que si les musulmans avaient perdu ce jour-là, la bataille de Badr, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Donc tout ce que font les musulmans, eux, ils participent. Donc on ne peut pas les rejoindre. Mais si quelqu'un veut postuler à cela, il y a des épreuves telles que personne n'a osé. Parce que celui qui ose, s'il faillit, il demande à Allah de le secourir, il va perdre tous ses acquis, ce qu'il a acquis auparavant. Donc personne n'a osé. Khadim Rassoul lui a dit, moi, si Allah me laisse vivant, rien ne pourra s'interposer entre moi et toi. Je me porte candidat. Et c'est comme ça qu'il s'est porté candidat pour les épreuves. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut sortir de Touba, parce que tout ce que tu as demandé pour Touba, Allah l'a exaucé. Donc rien ne peut t'arriver ici. Il faut sortir à la rencontre des épreuves. Et c'est là qu'a commencé la première épreuve par l'exil, avec des tentatives d'assassinat à répétition. Les Français ont essayé de l'assassiner, ils l'ont jeté dans un brasier ardent, ils l'ont enterré vivant, ils l'ont mis sur peloton d'exécution et quand il allait tirer, ils ont vu des nuages, des cavaliers enturbanés fondre sur eux, ils se sont enfuis. Et ils ont mis du poison dans le café, du cyanure. Et il a bu, il n'a rien. Et tellement d'épreuves qui ont été consignées. Donc là, ils ont compris qu'ils ont affaire à un être surnaturel. Et le cas était hors de leur portée. Et il est retourné au Sénégal. C'est le retour le 11 novembre qu'on fait aujourd'hui. Quand il est retourné, donc il est resté des années dans la forêt. On ne sait pas comment il mangeait. Et il a ramené avec lui des mâles décrits, des chassaïdes, à part ce qu'il a enterré là-bas.
Parce qu'il y a certains, ils disaient c'est des secrets entre lui et Allah. Et d'autres des secrets entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres c'est des secrets entre lui et Ahlul Bayt. D'autres des secrets entre lui et les Sahaba. Donc il y a tellement d'écrits, même en Mauritanie, après, parce qu'il y a eu un deuxième exil en Mauritanie. Donc il a ramené les mâles, quand on les a pesés pour le mettre dans le bateau, il faisait 7 tonnes et demie. Des mâles en fer, mais pleins de khasaïd. Donc là, c'est ce patrimoine-là qu'on va garder. On a une partie, mais beaucoup, on ne les a pas parce qu'il y en a qui sont en Mauritanie. Dans chaque famille en Mauritanie, des Ahl-Zawaya, des familles maraboutiques, ils ont des khasaïd de Serigne Touba. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vas en Mauritanie, dans chaque famille, on va te raconter des histoires de leur père ou de leur grand-père ou de leur grand-père avec Khadim Rassoul. Et ils vont te sortir des écrits de Khadim Rassoul. En Mauritanie, il y a consensus total sur la primauté, l'exceptionnalité de Khadim Rassoul. Ça, c'est le deuxième exil. Donc, quand il est revenu, son aura a beaucoup grandi et les délégations venaient de partout. Dans le monde islamique, il était très connu à l'époque. C'est aujourd'hui, moi un jour je parlais avec le Khalif Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké était le dernier fils vivant de Khadim Rassoul. C'était le dernier Khalif, fils de Serigne Touba. Maintenant c'est l'ère des petits-fils. C'est lui qui m'a dit, Khadim Rassoul, en son époque, il était très très connu dans le monde islamique. Les délégations venaient de partout, lui envoyaient. Et il m'a montré, et même j'ai traduit dans un livre qui a été édité par Al-Bouraq, Cheikh Ahmadou Bamba Joyeux de la Sainteté. Donc j'ai traduit des écrits des gens de Médine et d'autres qui ont envoyé à Khadim Rassoul. Alors, et aujourd'hui, il n'est pas. Il m'a dit, en son époque, les délégations venaient de partout, mais aujourd'hui, qui connaît Khadim Rassoul? Serigne Saliou m'a dit. J'ai dit, mais pourquoi Serigne Saliou? Il m'a dit, aujourd'hui, les gens ont d'autres préoccupations. Les gens, avant, ils allaient voyager pour rencontrer des saints. Mais aujourd'hui, on ne se préoccupe plus de cela. Les gens, à peine s'ils croient qu'il y a des saints. Donc, la mentalité a changé, moderne, a changé, même les pays islamiques avec la colonisation, avec tout ce qu'on a passé. Donc, Khadim Rassoul, quand il est revenu au Sénégal, son aura a grandi et le mouridisme s'est développé et s'est amplifié. Et il avait fondé la ville de Touba même avant de partir. Donc, il est revenu à Touba et là, il y a eu des plaintes encore sur vraiment les mourides, comment ils n'obéissaient qu'à leur cheikh, ils ne tenaient pas compte des autorités locales et des autorités coutumières ou placées par les colons. Et il a eu un deuxième exil en Mauritanie. Et c'est là que le monde arabe, vraiment, il y a eu une reconnaissance totale, parce que les Mauritaniens, c'est les plus savants du monde sunnite. Khadim Rassoul, le deuxième exil a été en Mauritanie. Et c'est là, les colons pensaient que son aura allait s'amenuiser en face des savants mauritaniens. Parce que les savants mauritaniens étaient réputés dans le monde arabe. Ils n'avaient pas d'égal dans la langue arabe, dans la poésie arabe, dans le hadith, dans le Coran. Parce que c'était un pays où ils vivaient au temps du nomadisme, avec les tentes, il n'y a pas de bibliothèque ou de librairie. Quand ils trouvent un livre, un savant mauritanien, ils l'enregistrent. Et c'était des bibliothèques vivantes. Personne n'a leur mémoire. Même les femmes, elles pouvaient apprendre le dictionnaire, le qamus. Quand son mari ou son fils lui demande un mot, elle n'a pas besoin d'aller chercher, elle lui dit directement. Dans la langue arabe, ils sont inclassables. Alors, ils pensaient que Khadim Rassoul allait vraiment disparaître devant cette floraison, parce que dans chaque famille, dans chaque tribu, ils ont des saints et des savants. Dans chaque tribu et dans chaque famille, en Mauritanie. C'est connu. Alors, il était étonné. Tous les Mauritaniens, sans exception, ont témoigné pour la primauté de Khadim Rassoul
dans les sciences islamiques, dans la piété. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu comme lui, ni dans les prédécesseurs, ni dans les contemporains. Et ils ont témoigné. Il y a un recueil. Diwan al-Bayadhin fi mazaya al-Sheikh al-Khadim, Sayyid al-Bayadhin wa Soudaniyin fi al-Maghreb. Le recueil des poètes mauritaniens dans les éloges de Khadim Rassoul, le maître des Noirs et des Blancs en Occident musulman. Donc, les plus grands savants, les plus grands saints, Cheikh Saad Bou, Cheikh Sidi Baba, tout. Il disait des choses incroyables qu'on n'a jamais entendues. أحمد من بالعلم أحمد وبعد شفيع الناس في الناس شافع ومن هو في علم الحقيقة مفرد وألف ما عنه تضيق المجامع ومن هو للست الصحاح مصحح وحاوي ما احتوته الشرائع إذا قيل من للناس في العصر ملجأ أشارت إليه بالأكف الأصابع لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم ولكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو راتع. Il dit si la porte de la prophétie n'était pas close par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas eu de limite pour te louer. Mais en dehors de la prophétie, le champ est large. Et tu trônes partout, dans toutes les directions. Donc ils n'ont pas vu comme lui. Ni dans les... C'est un cas exceptionnel. Donc, et pourtant, Khadim Rassoul n'a pas étudié dans les pays arabes. C'est un don divin. Même dans la langue arabe, quand on lit ses poésies, on n'en revient pas. Il y a des qasaïd, par exemple, Mawahib al-Nafa. Tout à l'heure, j'ai montré à notre cher imam, Arbi Younus, je lui ai montré la qasida que chantaient les disciples tout à l'heure, Mawahib al-Nafa. Les Mauritaniens, ils disent Bahrun la ta'rifu shu'ara, une métrique que ne connaissent pas les poètes. Les Mauritaniens sont et c'est une métrique qui a été fondée par le plus grand savant de Mauritanie, c'est Cheikh Mohamed Yadali. Il avait entendu des maddahin qui étaient ils louangeaient le prince. Le rythme lui a plu, il l'a transformé en arabe en louange sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a certains qui sont allés voir le prince, il a dit ah, Mohamed Yadali a changé la qasida qu'on a fait sur toi sur un autre. Il a dit amenez-le. On l'a amené. Il lui a dit il paraît que tu as changé la qasida pour un autre. Il a dit oui, pour un meilleur que toi. Il a dit qui est meilleur que moi? Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, il a dit, donc il n'y a rien à dire. Cette qasida, elle est très célèbre en Mauritanie, de 66 vers. Salatu Rabbi. Mais Khadim Rassoul, cette métrique-là, il l'a fait en 180 vers, ou 182 vers. Mawahib al-Nafa. Donc c'est des louanges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une beauté inégalable. Et d'encore, Jazb al-Khouloub, Midadi, des qasaïd que n'importe quel savant ou poète, il lit, il n'en revient pas. Il dit, c'est... D'ailleurs, la preuve, notre cher imam est là. Peut-être après, il dira lui-même ce qu'il en pense. Parce que quand il a lu les qasaïd, lui-même n'en revenait pas. Alors, dans Khadim Rassoul, en Mauritanie, il a eu la reconnaissance universelle du monde musulman. Et là, même les gens de Médine envoyaient des délégations à Khadim Rassoul. Parce qu'à l'époque, Médine était encerclée, la Mecque et Médine. Le Hijaz, c'était le shérif Hussein contre les Wahhabites. Les Wahhabites avaient pris la péninsule et restait le Hijaz. Et il était encerclé et même le pèlerinage avait été aboli parce que les routes n'étaient pas sûres. Donc on avait aboli le pèlerinage et les gens de Médine et de la Mecque, ils ne vivent qu'avec le pèlerinage. Il n'y a rien, c'est le désert. Avant, c'était le calife ottoman qui envoyait une rente annuelle. Il n'y avait plus de khalifa. Depuis 1924, le khalifa a été aboli par Kamal Atatürk. Donc c'est Khadim Rassoul qui subvenait aux besoins du Hijaz de 24 jusqu'à 27. C'est eux-mêmes qui ont témoigné dans leurs écrits.
Et dans le livre que je viens de citer, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim, Joyeux de la sainteté, j'ai traduit les écrits des gens du Hijaz. Il disait, dans une qasida qu'il lui a envoyée avec les lettres de doléance, c'est Cheikh Omar al-Kurdi, qui était le porte-étendard des poètes de l'Orient. Il était le cheikh de la tariqa Naqshbandiyya, il vivait à Médine. Il avait écrit أيا خادم المختار يا من أسراره جلت عن التعداد والتبيان حلت مكارمكم بتربة طيبة فتعطرت بعطائك الهتان فأتت تقدم شكرها في شخصنا لجنابك العالي الرفيع الشان انظر إلينا نظرة قدسية تجلي منا العناء في السر والإعلان واعطف على أهل المدينة عطفة ترضي بها النبي المصطفى العدنان. Ça, c'est l'élite du monde musulman de Médine, qui demande à Khadim Rasoul de poser son regard sur eux afin de dissiper leur chagrin et leur peine et de satisfaire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il leur envoyait tous leurs besoins et des qasaïd qu'ils chantent à Médine. Et ça, c'est quand Khadim Rasoul est parti rejoindre son Seigneur, ils ont écrit une marthia où ils disent tout cela. Ils disent, on a perdu notre Père qui était notre refuge quand tout le monde nous a délaissés. Donc c'est un patrimoine exceptionnel que les mourides ont. Et que justement, ce projet qu'on est en train aujourd'hui on est là pour cela, le musée va garder un patrimoine universel quand les mourides, qui va être une baraka pour le monde musulman, surtout dans cette époque où nous avons besoin de spiritualité. Le monde, regardez, il est en flammes, les guerres partout. C'est le manque de spiritualité. La spiritualité, elle incite l'humain à aimer l'humain. Le meilleur des humains est celui qui est le meilleur pour les humains. Sayyidina Ali, Karramallahu wajha, on lui a demandé qui sont les meilleurs des humains. Il dit qui c'est le meilleur d'entre vous, les musulmans? Il a dit le meilleur est celui qui est le meilleur pour les autres. Donc, pourquoi Allah nous a créés? C'est pour qu'on se connaisse. Il nous a fait des peuples divers et des ethnies afin qu'on se connaisse. Donc, ce qu'on voit là, c'est le manque de spiritualité. Et les mourides, pourquoi ils ont une particularité? Ils ne se mêlent pas de ce qui se passe dans le monde. Puis, avec le dua, avec le cœur, mais ils ont un trajet. Eux, ils appellent les gens à vivre Allah, à vivre l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui transparaît dans tous les écrits de Khadim Rasoul. Il vit pour cela. Il n'a demandé aucun titre. Il ne revendiquait aucun titre. Abdullah wa Khadim Rasoul. C'est tous les titres qu'il avait. Abdullah wa Khadim Rasoul. Donc sa vie, elle était consacrée à Allah et au prophète. Et à venir en aide aux humains. Tous ceux qui venaient solliciter Khadim Rasoul pour n'importe quoi, il les satisfait. Donc les mourides ont cette vocation d'être bienveillants et bons pour leurs prochains. Et ils n'ont de haine et de rancune envers personne. Donc ils sont là pour la baraka, amener la baraka dans le pays. C'est pour ça, même quand ils chantent les qasaïd, ils attirent la baraka. Pourquoi? Parce que c'est une injonction divine. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc, ils ne font que ça. Puisque Allah et ses anges nous donnent l'exemple, ils prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez véritablement, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Les mourides, chaque jour, ils lisent les qasaïd de Khadim Rasoul qui sont des prières et des salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi les salutations? Sallimu alayhi taslima. C'est les louanges, le mada'ih, nabawi. Comment on le salue? Donc, les mourides vivent avec ça. Enfants, grands, femmes, tout le monde, chaque jour, lisent les qasaïd.
Et ça, c'est une baraka incroyable. Imagine si Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc, la valeur de la... Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expliqué. Il dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Celui qui prie sur moi 10 fois, Allah prie sur lui 100 fois. Celui qui prie sur moi 100 fois, Allah prie sur lui 1000 fois. Celui qui prie sur moi 1000 fois, Allah, il dit aux anges, n'écrivez rien. C'est entre moi et mon serviteur. Seul Allah connaît la récompense. Donc, imaginez ceux qui lisent matin et soir, tous les jours, les prières et les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette baraka qu'on veut faire un patrimoine et servir l'humanité avec, Inch'Allah, et espérons le succès dans cette entreprise et on sollicite le doigt de tout le monde et la participation de tout le monde à ce projet qui va être une bénédiction pour tout l'islam et les musulmans et l'humanité, Inch'Allah. Et on réserve la primauté à notre cheikh Sirine Chérif Falilou. C'est le fils de Sirine Fallou, le deuxième khalife qui a fini la mosquée de Touba et qui a laissé une histoire incroyable au Sénégal. Il est connu par Borom Kun, le maître du Kun. Quand il veut quelque chose, elle se réalise. Sirine Fallou avait cette particularité. Il était un homme d'une spiritualité immense et d'un charisme hors norme. Et tout ce qu'il demandait à Allah, il se réalisait à l'instant. On l'appelait Borom Kun. Donc, voilà, c'est son fils qui est le maître d'œuvre de ce projet. Donc, il sera une baraka. C'est la maison de la baraka. Inch'Allah. Merci. Merci pour votre attention. يا وقت بالفرقان ربي المهيب